Amina était une jeune femme au grand cœur. Elle vivait dans un quartier populaire d'une grande ville d'Afrique de l'Ouest. Depuis toute petite, elle aidait sa mère malade. Son père était mort quand elle avait 6 ans, et depuis ce jour, Amina avait grandi trop vite. Chaque matin, elle se levait avant le soleil. Elle préparait le petit déjeuner de sa mère, allait puiser de l'eau, puis se rendait au marché vendre des beignets faits maison. Amina était pauvre, mais riche en sagesse. Son sourire donnait du courage à ceux qui croisaient son chemin. Elle respectait tout le monde, les enfants, les anciens, les vendeuses de poissons, les conducteurs de taxi. Un jour, lors d'un mariage dans une famille du quartier, elle rencontra Bakary, un jeune homme élégant et sérieux, fraîchement rentré d'Europe. Il était différent. Il ne regardait pas les apparences, mais les cœurs. Il observa Amina, ses gestes simples, sa manière de servir, son silence respectueux. Il fut touché. Ils se revirent. Ils parlèrent. Ils rirent. Un lien naquit entre eux. Un lien fort. Un amour sincère. Mais Bakary venait d'une famille plus aisée. Sa mère, Maman Djenba, était connue dans tout le quartier comme une femme dure, fière, très attachée aux traditions. Quand Bakary lui parla d'Amina, elle entra dans une grande colère. Une fille pauvre? Une fille sans nom? Et tu veux l'épouser? Quelle honte! Mais Bakary tint bon. Il aimait Amina. Il la respectait. Et il savait qu'elle serait une bonne épouse. Malgré les cris, les pleurs et les menaces de sa mère, il épousa Amina. Ce jour-là, Amina croyait entrer dans une maison de paix. Elle ne savait pas qu'elle entrait dans la maison de l'épreuve. La maison était grande, bâtie en briques rouges, avec un grand manguier dans la cour. C'était la maison de Bakary et de sa mère. Amina entra avec son sac, ses habits simples et beaucoup d'espoir. Mais dès la première nuit, elle sentit la froideur de Maman Djenba. Tu dors dans la petite chambre. Ne touche pas à mes affaires. Chaque jour, elle la traitait comme une servante. Amina devait balayer, laver les habits, faire à manger. Sans jamais un mot doux en retour. Quand elle faisait un bon plat, Djenba le renversait exprès, en disant « Tu crois que tu sais cuisiner? Ça c'est de la boue, pas de la nourriture. » Quand elle tombait malade, on disait qu'elle faisait semblant. Quand elle était triste, on lui disait de sourire. Bakary, souvent absent à cause du travail, ne voyait que peu les maltraitances. Sa mère était douce. Devant lui, elle mentait avec aisance. Amina, elle, se taisait. Chaque soir, elle était seule, dans sa chambre, à pleurer en silence. Son oreiller connaissait toutes ses douleurs. Elle pensait, peut-être qu'un jour, elle m'acceptera. Peut-être que mon silence changera son cœur. Mais le cœur de Maman Djenba était fait de pierre. Un matin, Bakary annonça qu'il partait en mission pour 2 semaines. Il embrassa tendrement Amina. Elle lui serra la main longtemps, comme si elle voulait retenir le temps. Mais elle ne dit rien. Djenba, elle, vit l'occasion. Elle alla voir une vieille femme au marché, une herboriste qu'on disait mystérieuse. Elle acheta une poudre. Juste pour l'endormir, avait-elle dit. Ce soir-là, elle prépara un plat spécial. Riz parfumé, viande bien cuite, beaucoup d'épices. Amina fut surprise. Vous avez cuisiné pour moi? Mange, ma fille. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Amina mangea. Quelques minutes plus tard, sa tête tourna. Ses yeux devinrent lourds. Sa bouche ne pouvait plus parler. Elle s'effondra, doucement, sur le sol. Djenba la regarda. Elle ne pleura pas. Elle ne trembla pas. Elle prit le téléphone. 2 hommes vinrent. Ensemble, ils enveloppèrent le corps d'Amina dans une couverture. Ils sortirent dans la nuit. Le ciel était sans lune. Ils creusèrent un trou sous le vieux manguier. Et là, ils l'enterrèrent. Le lendemain, Djenba annonça calmement au quartier. Amina est partie. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus vivre ici. Elle a fugué. Tout le monde l'a cru. Personne ne soupçonna la vieille femme respectée. Page 4,
Les racines de la vérité. Quand Bakary revint, il était pressé de revoir sa femme. Mais Djenba lui dit: « Elle est partie. Elle n'a pas laissé de mots. Je crois qu'elle ne t'aimait pas. » Bakary fut bouleversé. Il ne comprenait pas. Amina ne pouvait pas partir ainsi. Il la connaissait. Elle n'était pas comme ça. Il alla chez sa mère, chez des amis d'Amina, au marché, à l'hôpital, à la police. Il placarda des affiches. Il consulta même un marabout. Mais Amina restait introuvable. Pendant ce temps, le vieux manguier poussait de manière étrange. Ses branches devenaient lourdes, tombantes. Elles s'approchaient de la fenêtre de Djenba. Et chaque nuit, le vent faisait danser les feuilles. Un bruit, comme un murmure, sortait de l'arbre. « Tu m'as enterré? Mais je suis encore là ?» Djenba ne dormait plus. Elle avait peur. Elle voyait Amina dans ses rêves, les yeux ouverts, la bouche close. Elle commença à maigrir. Elle était nerveuse. Mais elle ne disait rien. La vérité commençait à sortir de terre. Page 5, le réveil et la justice. Un matin, des enfants jouaient près du manguier. Ils creusaient pour chercher des vers. L'un d'eux trouva un tissu coloré, puis une bague. Les adultes vinrent. Ils appelèrent la police. On creusa. Et on trouva un corps. Celui d'Amina. Le quartier fut sous le choc. Les pleurs remplirent les rues. Les femmes criaient. Les hommes baissaient les yeux. Bakary tomba à genoux. Il hurla. Il pleura comme un enfant. Djenba fut arrêtée. Elle avoua tout. Elle fut condamnée à 20 ans de prison. Mais sa véritable prison, c'était le souvenir de ce qu'elle avait fait. Cette nuit-là, Amina apparut dans le rêve de Bakary. Elle portait une robe blanche. Elle souriait. « Mon amour, je t'aime toujours. Ne laisse pas la haine envahir ton cœur. Protège celle qui souffre. » Bakary comprit. Il vendit la maison. Il créa un refuge pour les femmes victimes de violences. Il l'appela la maison d'Amina. Et à l'entrée, on pouvait lire: « La vérité peut être enterrée, mais elle finit toujours par pousser. »